Président, mes chers collègues, l'actualité nous entraîne dans l'urgence des ruptures négociées avec un modèle de civilisation obsolète de fait. Les gilets jaunes au coquelicot, le message est partagé. Les questions de fin du mois sont indissociables de la question de la fin du monde, j'ai tout envie de dire de la fin d'un monde. Partant, les régionalistes voient la Breiskop comme une démarche participative de la Bretagne, des Bretonnes et des Bretons à la réparation du monde. Et la réparation du monde passe indéniablement par la culture. J'en prends à témoin l'avis du Conseil culturel de Bretagne qui se réjouit du fait que l'objectif numéro 1 dit désormais et clairement que la culture et les pratiques culturelles sont au centre de ce qui fait un projet de développement durable dont l'identité apparaît comme un atout majeur. Einstein aurait dit un jour que la seule question à se poser est celle-ci: l'univers est-il bienveillant? Alors, réparer le monde pour que l'homme puisse continuer à y vivre sur une planète accueillante et bienveillante, participer à la réparation du monde à notre mesure, bien sûr, mais celle-ci a toujours été la mesure du volontarisme et l'enthousiasme de la solidarité, de l'efficacité, de la complémentarité, de la coopération, de la convivialité, valeurs auxquelles nous saurons ajouter celle de la sobriété dans toutes ses dimensions, y compris la sobriété foncière qui était au cœur des débats des réunions de la Breiskop. La sobriété est bien un synonyme de la tempérance, et la tempérance est elle-même l'antonyme de l'intoxication et de l'addiction à la surconsommation qui gaspille les ressources, abîme la planète et abîme aussi nombre de personnes humaines. Malgré des prises de conscience qui remontent à René Dumont et au Club de Rome dans les années 70 du siècle dernier, malgré l'état de nos connaissances, nous sommes encore à la peine quant aux transitions énergétiques, écologiques et climatiques. Car ces transitions en cours portent en elles la peur de changement sur l'autel desquels les plus faibles seraient sacrifiés, la peur de changement que certains oiseaux de mauvais augure présentent comme le triste monde à venir d'un ascétisme imposé, et il faut dire que ce ne sont ni un avenir ni un monde engageant. Mais alors qu'avons-nous entendu lors du trop-break de la Breiskop? Moi, j'ai entendu une envie de construire ensemble un projet de société qui donne du sens à l'action publique et qui donne du sens à la vie quotidienne. Un projet de société qui substitue la coopération et la solidarité à la compétition et à l'égoïsme. Un projet politique qui associe l'autonomie des citoyens et le volontarisme des gouvernements, y compris régionaux, pour lutter contre les intérêts individuels et corporatistes. Dans la mesure où notre économie dépend des énergies fossiles, la lutte contre le réchauffement climatique requiert une réorganisation des échanges et du travail et un changement de nos styles de vie. La transition énergétique est inséparable de la transition écologique, laquelle implique une reconversion de l'économie qui ne peut plus se fonder sur une croissance illimitée et sur l'illusion d'une disponibilité infinie des ressources. Cette rupture par rapport au modèle actuel de développement passe aussi par un remaniement complet de nos valeurs et de nos manières d'être. Or, il semble que ce soit cet aspect le défi le plus difficile à surmonter. Une COP 24 en cours, une Breiskop, sont-elles possibles dans un monde dont la règle d'or est le libéralisme ou le néolibéralisme? J'en appelle à Pierre Bourdieu qui affirmait en mars 1998 le néolibéralisme est un programme de destruction des structures collectives capable de faire obstacle à la logique du marché pur qui détruit la planète et abîme les hommes. Il s'agit d'une noble rupture à négocier. La prise en compte du défi climatique implique d'articuler trois dimensions de l'écologie que sont l'écologie environnementale qui s'attache à la gestion soutenable des ressources, l'écologie sociale qui pose la question de l'organisation du travail et des modes de vie et de la répartition équitable des richesses, et l'écologie mentale qui renvoie à l'expérience que le sujet fait de lui-même et du sens de sa vie. Car s'il bouscule aussi profondément nos choix de société, c'est que le réchauffement climatique a été présenté comme un problème exclusivement technique. Si nous avons laissé passer le moment où nous aurions pu éviter une augmentation des températures de 2 degrés, c'est parce que nous n'avons pas pu transformer une situation critique qui menace notre survie et l'avenir de l'humanité en une occasion de réfléchir à nos systèmes de valeurs et de formuler ce à quoi nous tenons vraiment. Nous voulons tous bien vivre en Bretagne, et c'est le socle qui nous rassemble tous, je pense.
Et il nous faut définir ensemble, car tout le monde est concerné, ce que c'est que bien vivre ensemble en Bretagne. Se posent ainsi les questions de la vie quotidienne que sont les transports et les logements, l'accès à l'eau en termes de quantité et de qualité, la production agricole et alimentaire, l'accès aux services, au numérique, à l'éducation et à la culture. Et les réponses à ces questions devront être trouvées ensemble et faire sens pour nous, pour les générations futures et pour la grande famille humaine. Ce travail d'écriture, une feuille de route partagée, commence à prendre corps à travers ces 38 propositions qui sont transversales déjà aux 6 orientations des orientations budgétaires 2019. Et les régionalistes sont très satisfaits de constater que l'avis du Césaire sur cette étape de la VSCOP a été voté à l'unanimité par les représentants de la société civile. En effet, notre VSCOP n'aurait pas à rougir, je pense, d'une notation par le pacte de finance-climat qui constate que la Banque centrale européenne a créé plus de 2500 milliards d'euros en 2 ans et demi et qui propose que cette création monétaire soit dorénavant dirigée vers l'économie réelle pour qu'elle finance dans tous les États membres les économies d'énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement de la souveraineté alimentaire et la vitalité de la biodiversité, afin de lutter radicalement contre le dérèglement climatique, de créer massivement des emplois, d'éviter une nouvelle crise financière en revenant vers l'économie réelle, de donner un nouveau souffle au projet européen et de donner un nouvel élan à la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Dans cet esprit, et à sa mesure, notre modeste budget d'une région amputée d'un de ses départements donne des inflexions fortes dans ses orientations budgétaires. Nous savons où nous voulons aller. Nous savons qu'à chaque transfert de compétences, nous avons su améliorer l'action publique au service des habitants de la région Bretagne. Malgré les empêchements et les freins d'un État central hyper centralisé, nous œuvrons avec confiance car nous gardons confiance dans l'avenir. Ensemble, collectivités, associations et agriculteurs, nous avons su inverser la tendance de pollution des eaux qui se traduisait notamment par une stigmatisante agriculture. Ensemble, avec les agriculteurs et les acteurs de l'agroalimentaire, nous sommes capables de faire de la Bretagne le leader du bien manger en Europe. Un bien manger qui fera au juste prix son travail aux paysans tout en protégeant l'environnement et la biodiversité. Ensemble, avec les industriels, nous saurons faire de la Bretagne une grande région productrice d'énergie marine renouvelable. Nous saurons proposer des formations pour ces nouveaux métiers qui participeront à l'émancipation et au projet de vie de nos jeunes, et ce seront là des fiertés partagées. Cette conclusion serait incomplète si je ne soulignais pas encore l'importance que nous accordons à la négociation de ces virages. Tout le monde sait qu'un virage bien négocié nous évite la sortie de route. Et l'importance que nous accordons au temps nécessaire à ces négociations et aux appropriations collectives. Alors vous allez peut-être me trouver optimiste, mais j'ai toujours été désespérément optimiste. Alors Monsieur le Président, mes chers collègues, we can do it. Gueston-Denhover, nous pouvons le faire. Nous pouvons faire de la Bretagne le laboratoire à ciel ouvert d'un nouveau monde à vivre et un nouveau monde où bien vivre pour tout le monde. Merci. Merci.